Bonjour à tous, nous nous retrouvons en ce 5e dimanche du temps ordinaire et l'évangile qui nous est donné est un évangile qui nous est familier, c'est celui de la pêche dite miraculeuse. On voit Jésus qui prêche, qui parle aux foules, et pour pouvoir parler de façon pratique quelque part, il va monter dans une barque et la foule est répartie sur le rivage et il va parler de la barque, certainement pour pouvoir avoir un petit peu de distance de la foule, aussi pour que la foule ne l'écrase pas quelque part ou ne vienne le toucher comme on s'aperçoit que c'est habituel. Et Jésus donc parle à la foule. Et puis voilà qu'à la fin de sa prédication, quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Donc on est au bord du lac et Simon, qui était pêcheur, écoute cette invitation du Seigneur, mais il réagit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et la suite, nous la connaissons, il va y avoir une pêche extraordinaire, un nombre de poissons incroyable. Je voudrais revenir sur ce miracle quelque part, mais sur la parole d'abord de Pierre. Pierre est sceptique. Toute la nuit, nous avons pêché, nous qui sommes des pêcheurs professionnels de poissons, et nous n'avons rien pris du tout. Alors, à quoi bon, quelque part? Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Et donc, vous voyez, sur ce mot « sur ta parole », c'est-à-dire, on perçoit non seulement la confiance de Pierre en Jésus, quelque part une obéissance du cœur devant l'autorité de Jésus, et donc, ultimement, ce qu'on appellerait aujourd'hui la foi. C'est-à-dire, il y a une confiance profonde en Jésus. Et Pierre va faire ce que Jésus propose, ce que Jésus demande. Il va donc répondre à un appel, celui de jeter ses filets, alors que humainement, rien ne permet de dire que la pêche va être bonne. Et la pêche est extraordinaire. Et je reviens sur la fin de ce petit passage. « Sois sans crainte, dit Jésus à Pierre, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Et vous voyez, on voit, Jésus fait lui-même le lien entre cette invitation qui jaillit de son cœur, cet appel, et puis la fructuosité de cet appel ou de celui qui répond avec confiance et avec foi. C'est vrai pour toute vocation chrétienne, c'est vrai aussi d'une façon toute particulière pour les vocations. Et vous voyez, je voudrais terminer sur ce point. Je crois que c'est une intention importante pour toute l'Église et d'une façon particulière pour notre diocèse, c'est-à-dire prier pour les vocations, mais aussi permettre que toute personne qui sent un appel puisse librement y répondre. Et donc, c'est une invitation pour nous, la communauté, de porter cette intention personnellement et communautairement, de permettre que tous les jeunes puissent y répondre pleinement librement, mais se sentent aussi accompagnés, c'est-à-dire quelque part portés par nous dans cet appel du Seigneur. Voilà, que nous puissions, en ce dimanche, porter cette intention d'évocation une nouvelle fois, alors que nous avons fait hier le pèlerinage à la Gué, ce pèlerinage pour les vocations. Bon dimanche à chacun et à chacune.